Talk. Alors, il y a eu un souci technique, j'ai rien compris. Mais bon, déjà, c'est le deuxième souci technique de live de cette rentrée. C'est c'est génial. Les jeudis directs, ouais. Donc, on a eu Sam Bender la semaine dernière, enfin vendredi prochain, et du coup, le live sera décalé à dans 15 jours, à la semaine prochaine, pas ce vendredi là, mais l'autre. Et là, j'attends Gabrielle Marie qui est présente hein, sur le live, donc, mais il y a eu un souci technique. C'est génial. Ok, j'espère que vous allez bien. Alors, invité, tac, voilà. Ouais, Gabriel, ouais, il y a un problème de réseau, je pense. Ça doit être ça. Hop, voilà. Je t'ai envoyé l'invite. Putain, ça bug. C'est beau la technologie. En tout cas, venez sur le live. Vous pouvez échanger avec notre invité du jour. Donc voilà, vous pouvez délirer un petit peu. Mais pas trop quand même, hein, parce que sinon, moi, je peux me faire couper. Putain, je me mets à parler comme... On aura le CSA aux fesses. Mais je m'en fous. Il n'y a pas de CSA sur Internet. Quoique si. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui ont loupé le live de vendredi, je peux vous dire qu'il était très marrant. On s'est lâché comme des petits fous. Enfin, pas que moi, mais les invités sont lâchés comme des petits fous. Ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe in the space? Salut Sam. Justement, je pensais à toi et je vais parler de notre souci d'internet. Sur le live. Hop. Invité. Gabriel. Voilà. Bonjour, bah quand même, ça va? Salut Gabriel. Je te jure, Dis-moi je tout. te jure, je sais pas ce qui se passe. C'est fou. Pourtant c'est la troisième saison entre guillemets. Mais d'habitude, c'est les Ouais, premiers bah oui, jours je que tu vois. vas avoir des problèmes techniques, pas le troisième. Salut tout le monde. Alors, il y a plein de gens qui Ça y sont est, je vais arrivés. commencer à faire l'arbitre. Les gens me croient pas. Allez. Comment ça va? Coucou tout le monde. Allez, il y a Ouais, plein ça de va, gens. tranquille. Ça va et toi? Tranquillement. Ah, il y a plein de gens qui ont rejoint la vidéo. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais, bah écoute, j'étais sur TikTok Alors, juste comment ça avant va? là et on était en live et puis j'ai dit putain, j'ai un live sur Instagram, faut absolument que j'y aille. Donc voilà, les gens ont débarqué. Ben voilà. Ben merci. En plus, ça nous rejoint, c'est génial. Alors, tu es prête? On D'accord? va commencer par les petites Je questions t'écoute. traditionnelles. Alors, où en es-tu depuis ton premier passage sur le live? Bon, Est-ce que on tu va es peut-être apparu depuis commencer dans les mystères de une l'amour? question Et par une justement, parce que as-tu sinon on va pas y résolu les arriver. mystères de l'amour? Alors oui, effectivement, j'ai été dans la D'accord, excuse-moi. saison 22 et 23 des Mystères de l'amour, qui est passée du coup en mars 2020, si je me rappelle bien. C'est passé en mars 2020 et c'est passé aussi en début d'année là. Donc c'était une belle expérience. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du tournage. C'est très familial, très. Tu sens que ça fait des années et des années qu'ils tournent ensemble. Et donc déjà, ça, c'était une très très bonne expérience et j'ai vraiment apprécié cette expérience télé. Voilà, pour commencer. T'es toujours avec moi? Ouais, ouais, t'inquiète, je suis là. On t'entend plus. Ah putain, Ok, merde. Me tu me dis pas disais, qu'on vas-y. a. Ah merde, mais pourtant. Alors, as-tu Alors, résolu les mystères de ouais, les l'amour? mystères de l'amour, je pense que c'est quelque chose qui ne se résolve pas. Ça fait partie d'un schéma qui monte et qui descend et c'est la beauté de l'amour en lui-même, du coup. Du coup,
voilà, c'est comme ça que ça doit se vivre. C'est sûr, c'est joliment dit. Oui, ça bug là-haut, je sais, ouais, mais je comprends pas. C'est quoi ce problème technique que j'ai? Bon, de toute façon, je ne suis pas dans mon lieu habituel, c'est-à-dire chez moi, je suis dans un autre endroit. Donc, à mon avis, ça doit être comme ça qu'il y a des problèmes de réseau. Mais à partir de vendredi, je Ça sera retrouve bien. mon petit chez moi. Voilà, en attendant qu'on ait un vrai live un jour, un vrai studio. Alors, et aussi, tu es passé dans Ouais, l'émission Issa dans tous les c'est états ça. sur Alors, M6. c'est C'était M6, on est M6 ou passé sur W9? M6. C'était le 19 janvier dernier. Et effectivement, Issa m'a contacté sur les réseaux pour intégrer son équipe de comédiens. Ça m'a beaucoup fait plaisir, enfin, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit, bah, s'il m'a repéré, c'est que bah, peut-être que j'ai quelque chose qui lui fait dire que je peux renforcer sa team et voilà. Ça s'est extrêmement bien passé, le tournage s'est vraiment très bien passé et bah, du coup, on a eu une très belle audience. Je sais pas si tu as vu les chiffres. On a eu 9 points de part Pas de du tout, marché, ce non. qui est très très bien. En plus, en deuxième partie de soirée, après le Morning C'est pas Night, mal. et j'ai fait une appellation dans le Morning Night aussi de Michael Youn. Donc, j'ai quand même eu ma petite D'accord. soirée sympathique sur M6. C'était très intéressant. Donc voilà, et du coup, bah, j'ai bien aimé. D'accord. Bah, j'avoue, c'est quand même pas mal. Ouais, 200 j'avoue. sur M6, c'est pas mal. Gabi sur M6. Alors, comme nous sommes sur un live de Ouais. réseau social et que tu parles de TikTok, alors, Antoine qui me dit, tu n'auras pas une sœur Héloïse par hasard, j'étais au lycée Monge avec elle. Eh ouais, effectivement, j'ai une sœur qui s'appelle Héloïse. Euh, alors, à mon avis, ça doit être la même, puisque Monge, je pense que c'est là où il y avait de la mécanique. Donc oui, c'est ma sœur. Voilà. Même si elle ne regarde pas le live, je sais que bien mon beau-frère le Ça fait regarde. plaisir. Salut ma petite sœur. Voilà. Voilà. Alors, sur TikTok, tu as atteint les Ouais. 120 000 abonnés, où tu mets aussi bien des vidéos humoristiques et plus sérieuses. Laquelle t'a demandé le plus de préparation? En vérité, comme c'est des formats courts, ça me demande pas énormément, c'est beaucoup d'improvisation. Chaque fois que vous verrez une vidéo, c'est souvent, je me dis qu'est-ce que je peux tourner et d'un seul coup, paf, l'ampoule s'allume. Me demande pas pourquoi, le comment, j'en sais rien. Et du coup, là, je me retrouve complètement dans une autre sphère. Voilà, voilà, ça devient, c'est juste ça. C'est de l'improvisation pure et simple. Après, là, j'ai commencé à écrire des D'accord. sketchs. Mais la plupart du temps, ça reste de l'improvisation parce que comme c'est du format court, c'est rapide à faire. Et comme je suis comédienne, bah voilà, j'ai pas besoin non plus D'accord, d'une ouais. très grosse préparation pour faire un truc humoristique. D'accord, très bien. Ah, plein de gens qui nous Bonjour à disent tous, bonjour, qui te disent du bienvenue. bonjour. Salut Georges, salut, salut tous. Alors, tu as une fille Rina Doudou qui On dit était où? salut Gabi, on était à la fac ensemble. Ah, À la fac, bah vous alors, étiez à la fac ensemble apparemment. Bon, c'est possible. c'est trop stylé. Alors, plein de gens qui parlent, qui sont là, qui nous disent coucou, donc ça fait plaisir. Alors, il y a Andy Et le on me Viking demande qui dit du souvent, plus belle la vie, il c'est y a quand? certaines séries comme Plus belle la vie et Demain tout appartient, qui sont très suivies, extrêmement suivies. On me demande tout le temps. Alors, Ah, j'ai pas été contactée ni par Plus belle la vie, ni par Demain nous appartient, mais c'est des séries qui se tournent pas du tout à Paris. Elles se tournent dans le sud de la France. La plupart du temps, ils prennent des gens du sud pour les exact. rôles. Après, ça arrive qu'ils prennent des Parisiens, mais pour l'instant, on m'a pas contacté pour ces séries. Oui, c'est vrai que la plupart, bah, par exemple, je vais faire un petit. En Petite- plus, ça va être comme par hasard de Non, transition. Tu sais qui joue maintenant dans Plus belle la vie? Un ancien de Chabé, un collègue à toi, entre guillemets, Anthony Ducré, d'accord. voilà, qui joue le grand cornu. Anthony, si un jour tu veux faire le live, viens, Je je suis t'attends sûre avec qu'ils vont plaisir. faire la queue J'ai envie maintenant. de te Ils vont faire parler. la queue bientôt. J'ai envie de C'est sûr. t'interviewer. Grave. Déjà, on peut demander à Sam, on a Affiliate Turner en préparation.
Enfin, j'aimerais bien recevoir un Oui, filet c'est sûr que ça mais sera pour top. rigoler, quoi. Enfin, pour passer un bon moment. Tu m'étonnes. Alors, il y a Matsindis Alors, qui nous moi, dit j'ai et le eu de très cinéma. belles expériences au cinéma. Ma toute première, bon, je l'avais déjà dit, c'était avec Daniel Auteuil. Je suis passée avec lui, j'avais tourné en 2018 dans Amoureux de ma femme. C'était intéressant. C'était donc j'apparais en gros. Donc, t'imagines la taille d'un écran de cinéma. Et pour la petite anecdote, j'ai une copine qui me dit, je viens de te voir au cinéma. Je dis, mais non, c'est pas possible, je suis chez moi. J'ai pas été au cinéma aujourd'hui, c'est pas possible. Elle me dit, si, je viens de te voir au cinéma, je te dis. Je comprenais pas ce qu'elle me disait et c'était nouveau pour moi ça. Et en fait, effectivement, je faisais une apparition dans le film avec Daniel Auteuil, en gros plan, très grand. Et donc ça, c'était la toute première. Et c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment dans le film. Voilà. Et pour ma première expérience D'accord. en rôle, c'était avec Philippe Lachaud. Je donne la réplique à Philippe Lachaud dans le film Nicky Larson. Et donc, ça a été tourné, du coup, ça, fin 2018 et c'est sorti en 2019. Donc, juste avant l'apocalypse. Voilà. Oui, effectivement, ouais. Justement, je me demande si Nicky Larson a peur du Covid. Puisqu'il Je sais personne pas. n'estime Il craint le Covid. faudrait éventuellement envoyer un message à Philippe, peut-être qui sait. Philippe, si tu nous vois. Philippe, Salut Philippe, est-ce que tu crains le Covid? Est-ce que Nicky craint le Covid? Faut nous le dire. D'ailleurs, je je regarde Nicky pense qu'il Larson craint tous les juste la rupture samedis, de pour ceux que fille. ça intéresse. Oui, je suis de la génération Club Dorothée, j'assume. Bah, je pense qu'il craint juste Ah, la toi rupture de aussi? fille. C'est tout. Le reste, ça devrait aller. D'accord. Alors, et penses-tu que ça renforce les liens entre l'artiste et ses abonnés, les vidéos TikTok? Alors, les vidéos, non, mais moi, je fais énormément de live avec mes abonnés TikTok. Tout simplement parce que bah, j'aime beaucoup passer du temps avec eux et qu'ils me font beaucoup rire. Comme ça, on peut se donner des nouvelles et parler des nouveautés, de l'actualité. C'est un peu sous système de story. Euh, mais en vérité, si tu veux être proche de tes abonnés, ça t'appartient comme si tu ne veux pas être proche de tes abonnés. Moi, je prends mon temps de répondre à tous mes abonnés. Je prends le temps de leur répondre, de leur envoyer des messages. Je prends le temps euh, d'envoyer des petits messages sur le live, tu vois, d'essayer de leur montrer que ça m'intéresse ce qu'ils me disent. Et puis voilà. Donc, je pense que c'est important. Mais je suis vraiment D'accord, profondément très attachée bien. à ma Mais communauté, c'est quoi. normal, c'est... Ils sont géniaux. Faudrait que tu viennes voir à un moment donné, tu verrais. D'accord. Ben voilà, tu peux leur dire. Dis-leur, vas-y. Bah, mes Tu peux abonnés leur dire qu'ils sont TikTok, géniaux. vous êtes géniaux. Merci. Ils sont déchaînés. Voilà. Ah, Alors, nous allons parler d'un sujet un peu plus sérieux. Ça arrive dans le live. oui, Tu t'engages aussi pour l'égalité hommes-femmes, oui. plus précisément contre la violence envers les femmes. Quelles actions Alors, concrètes pourrais-tu euh, proposer? moi, c'est vrai que je me suis toujours intéressée à l'actualité. Ça m'a fait beaucoup de peine au vu de l'actualité, tout ce qu'on pouvait voir, le nombre de femmes qui étaient tuées sur du féminicide, etc. Ça me touche énormément. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on s'occupe pas des victimes en France. Tu sais, c'est toujours la faute de la victime finalement. Elle est pas, elle est restée, etc. C'est pareil un petit peu finalement sur les violences faites aux femmes dans la rue. C'est pareil. Alors je parle pas que des femmes, hein, je parle de victimes en général. C'est toujours la faute des victimes. C'est parce qu'elle avait une jupe. C'est parce que c'est. Et en fait, c'est ça me dérange. Et du coup, c'est là où moi, j'ai commencé par faire des photos, des campagnes contre la violence. Donc ça, je l'ai fait moi-même à mon initiative. Et ensuite, il y avait sur mes lives, je parle beaucoup de ce genre de problème. Notamment quand un homme a un problème d'éducation, je lui dis. Et il y a les autres hommes, justement, qui se mettent derrière moi à dire ça ne se fait pas, on fait pas ça, on parle pas comme ça à une femme, on pose pas des questions comme ça. D'autres femmes aussi. Donc, du coup, ça devient quelque chose où même on explique aux jeunes filles, finalement, aussi, qu'elles sont dans leur droit de ne pas se faire attaquer, de ne pas se faire agresser. Et du coup, bah, je mets en place des temps de parole et des temps d'écriture qui font que, du coup, les gens,
ils ont leur temps aussi pour exprimer ce qu'ils ressentent vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est important, il faut libérer la parole. Il faut que les gens ils se sentent légitimes d'être défendus, d'être écoutés et d'avoir une justice parce que la prévention, elle est importante, certes, donc en parler, etc. Mais il y a aussi une justice derrière et même si elle est très longue et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, on le sait, on en parle beaucoup dans l'actualité, eh bien, ça avance. Et c'est quand même ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que ça avance. Pas assez vite, certes, mais ça avance. Et forcément, je pense qu'avec le temps, on va prendre modèle, je pense, l'Espagne, etc., qui est un très beau modèle dans ce domaine. Et puis, on va avancer. Voilà. J'espère, en tout cas. Espérons. Bah, moi aussi, parce que depuis le temps qu'on parle de. Enfin, depuis le temps que ça existe, ce fléau, enfin, cette lutte contre la violence contre les femmes, faut se bouger, quoi, parce que l'égalité homme-femme, moi, je la vois pas. Honnêtement, je la vois pas dans certains trucs, hein, l'égalité homme-femme. Moi, je le vois Les rien meufs, que sur l'intégrité physique, t'en as plein qui dans le font preuve de sens bien comme tu dis. où on ne peut pas s'habiller comme on veut. Oui, Moi, je le vois quand je suis en live. Je le vois quand je suis en voilà, c'est live ça que parce que j'allais j'ai dire, des parce que gens t'as qui des meufs viennent qui se me dire plaignent. ouais, mais en fait, t'as un décolleté. Ok, j'ai un décolleté, mais j'ai le droit de laisser mes tétés respirer. En fait, à un moment donné, 2 secondes, il fait 40 degrés. Je vais pas mettre un col roulé. Je m'habille comme je veux. Un décolleté, des seins, c'est de la peau. C'est de la peau, c'est fait pour allaiter les enfants. Et du coup, là, je pars sur un débat où je répète cette phrase à chaque fois pour expliquer aux jeunes et aux plus grands que la poitrine sert à allaiter un bébé. C'est sa seule fonction. Ce n'est pas là pour exciter papa, entre guillemets. Ça le fait, tant mieux pour lui, d'accord, mais il faut arrêter de sexualiser la poitrine. Sa seule fonction dans le corps, ce pourquoi elle existe, c'est pour allaiter le bébé. C'est tout. Si après, c'est comme je disais tout le temps, dans les vidéos, je vois souvent les tétons des hommes, mais personne n'en parle. Le téton de l'homme est totalement libre alors que le téton de la C'est femme ne vrai. l'est absolument pas. Ça me choque, délibérément. Ce Je n'est suis pas d'accord. normal. Je suis Et ça, d'accord. ça c'est quelque chose qu'il va C'est falloir, vrai parce que j'ai l'impression que que. les jeunes générations ont copié-collé sur des mauvais sites d'adultes, des mauvaises minorités qui ont imposé Oui, leur religion, on va dire, pour dire que ça, c'était pas bien. Alors, je ne citerai personne, je n'ai pas envie de rentrer dans un débat comme ça, parce qu'en fait, toutes les religions, entre guillemets, quand elles sont excessives, il n'y a pas de souci. nous emmerdent. Quand elles sont, comment dire, personnelles et qu'elles vont dans la pratique propre à chacun, elles ne me dérangent pas. Par contre, quand elle est excessive, elle me dérange. Parce qu'on met des idées dans la tête à des jeunes filles et à des jeunes garçons qui ne sont pas réelles. Voilà. Donc, voilà ce qui me dérange aujourd'hui. Et quand on n'est pas libre de ne pas prendre de réflexion parce qu'on a une jupe ou un décolleté, ça me dérange. Dans les années 80, les nanas, elles se trimballaient avec des chemisiers transparents, personne ne le disait rien. Et aujourd'hui, on nous Oui, emmerde c'est parce vrai. qu'on voit à travers un téton. Il s'est passé quoi en fait? On est en train de régresser. Dans combien de temps on va nous interdire d'avorter? C'est ça la question. Bonne question. Même moi, je me pose. Bonne question. Même moi, je me pose cette question. Est-ce qu'on a régressé ou je sais pas, il y a eu un bug. Espérons que ça va changer parce que sinon, je sais pas comment ça va être le futur, moi, hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Exactement. Ah, c'est très bien. Voilà. On va dire que tu es une femme de ton époque, une femme libre et qui a envie de le dire et qui a envie de dire merde quand ça l'arrange. Quand Quand il elle faut, sait qu'il faut je le dire merde. dirai. Par contre, quand je vois que c'est bien, je le dis aussi. Voilà. Voilà. Exactement. Alors, dernière question. Penses-tu que ton jeu de comédienne a Alors, évolué depuis tes évidemment, débuts? moi je suis en formation chaque année avec en acteur studio avec Élise MacLeod et avec d'autres personnes. Concrètement, je suis assez contente parce que je me sens de plus en plus à l'aise, de plus en plus libre dans mon jeu, de plus en plus libre dans mon image. Parce qu'en vrai, on pourrait croire qu'une personne qui fait ce genre de métier, donc
est narcissique. Sauf que il y a beaucoup de choses derrière et on s'en rend compte bien plus tard. Comment expliquer? Des grands acteurs comme Jim Carrey, etc., ils ont expliqué par la suite qu'ils faisaient ce métier et il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils étaient timides, par exemple. Donc, timides. Finalement, ils sont pas si Ouais, narcissiques que ça. Ils c'est aiment vrai. pas se regarder dans le miroir. Ils aiment même pas se voir à la télé. Donc, ils font pas ce métier pour ça. Ils font ce métier pour le challenge parce qu'ils aiment le faire. Et moi, je fais partie de cette catégorie de personnes qui n'est pas du tout narcissique, qui, avant toute chose, de base, ne s'aimait pas. J'ai dû faire quelque part un travail sur moi-même pour me dire, ah ben non, en fait, je mérite comme tout le monde d'être aimé. Je parle de l'intérieur, je parle même pas de l'extérieur. Euh, et du coup, ça a été une sorte de thérapie pour apprendre à me connaître. Donc, je conseille à tout le monde de faire du théâtre, au moins, même comme ça, pour apprendre à parler en public, Je peux que oui, consulter. ou même pour apprendre à se connaître. On apprend à se connaître, on apprend nos facilités, on apprend là où on a le plus de capacités. Est-ce que c'est dans la colère, dans la tristesse, dans la joie, dans le bonheur, dans l'ivresse, dans tout ce que tu veux. Il y a plein d'émotions, dans l'exaltation. C'est quoi nos facilités? Et, et du coup, bah, on apprend à ça. C'est une thérapie, c'est une bonne thérapie. Et donc, effectivement, au fur et à mesure d'une C'est carrière, vrai. je Je suis pense tout à que fait d'accord. selon par qui on est géré, selon avec qui on travaille, on évolue. D'où l'importance d'un bon réalisateur. Voilà. Eh ben, justement, c'est la bonne transition pour mon célèbre questionnaire que tout le monde m'envie. En fait, j'ai un peu copié sur mon modèle Thierry Ardisson. T'inquiète pas, il n'y aura pas de question suspense un peu du style. Ouais, alors, ceci s'est Vas-y. trompé, ouais, ouais. Alors, c'est le questionnaire fiction. Qui est ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée? Très, très, très compliqué. Il y a extrêmement il y a de très, 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 très grands réalisateurs. Après, moi, j'ai une petite préférence pour Tim Burton. Pour la simple et unique raison que j'aime beaucoup les films fantastiques Ah. qu'il réalise. Donc voilà, donc Mhm. du coup, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà. Après, il y en a beaucoup, beaucoup. Je te dirais, il y a Spielberg, il y en a plein, il y en a de très, très grands majestueux. Et j'en rajoute plein chaque année dans ma liste, tellement des fois, il y en a, je les ajoute comme ça sur Instagram, même tellement je les trouve géniaux, tu vois. Je vais voir ce film et je me dis, le 1917, par exemple, tu vois. J'y vais et puis je me dis, mais c'est réalisé, mais c'est un truc de fou. C'est quoi cette performance d'acteur, de réalisateur? Donc voilà, il y a plein, plein, plein de films que j'ajoute comme ça au fur et à mesure de ma liste. Vas-y, dis-moi après. D'accord, d'accord, très bien. Alors, là, on va faire appel à la comédienne. Quelle est ta réplique favorite? Ma réplique favorite. Franchement, je pense qu'il faudrait demander à mes abonnés s'ils sont là. Parce que comme ils me côtoient tous les jours, c'est peut-être eux qui vont peut-être être à même de répondre plus facilement sur qu'est-ce que je dis, sur ce que je dis tous les jours. Je sais pas, une réplique favorite. Andy de C'est Viking ce que me je dis dit: tout le Oh temps. putain! Oh, merci Andy, c'est gentil. T'as tu as une bonne gueule. Merci Andy, c'est gentil. Rassurez-moi, c'est pas ce que je dis quand même. Merci. Non, c'est pas trop mon style. Oh là là, j'espère pas, hein. J'espère pas que c'est pour moi. J'ai rien fait, hein. Alors, euh... réplique. Je saurais pas te dire comme ça. Je sais pas s'il y a une phrase que je dis tout le temps. Je pense qu'il faut demander à quelqu'un qui me connaît, qui me côtoie, sinon je peux pas savoir. Je m'en rends pas compte. D'accord. Alors, tout le monde parle de kiki à Comment? la plage. Alors, je vois, il y a le mot le Ah! kiki à la plage. Le kiki Alors, à la plage. J'ai je rien viens de compris. poster une vidéo sur TikTok. Bon, la vidéo, elle a été publiée hier sur TikTok. Elle a fait 20 000 vues. Et en fait, j'explique aux hommes qu'il ne faut pas envoyer son kiki en DM, en message privé.
Voilà. Donc, du coup, je viens de Ouais, la publier aussi exactement. sur Instagram. Et si tu veux, ça fait beaucoup rire les gens parce que dedans, en fait, d'un seul coup, je pars en improvisation totale. Et je dis, on n'a pas envie de recevoir sur Netflix, Kiki dans la salle de bain, Kiki à la plage, Kiki se balade, Kiki reste dans le slip, il nous laisse tranquille, d'accord? Et c'est parti comme ça, tu vois. Donc forcément, il y en a plein qui m'ont sorti le jouet Kiki aussi. Voilà. Mais tout le monde a compris le fond du problème, c'est que ça encore, c'est un harcèlement visuel de la part de personnes bizarres qui pensent que le fait d'envoyer ton kiki à une fille va faire qu'elle va te dire oh, il est magnifique, tiens, si on allait boire un café. Chérie, quand je vois ça, je me dis qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut du pain. J'avoue que c'est. Et je bloque en fait. C'est un T'as tout à fait manque de raison, ce qui est respect pas normal, parce que possible. franchement, envoyer son sexe à Donc une du coup, je meuf. voulais quand même parler de ça aux hommes pour qu'ils se rendent compte, enfin ceux qui ne le savent pas, qu'on n'aime pas ça. Alors certes, il y a peut-être quelques filles qui vont aimer, dans un pourcentage, il y en a peut-être quelques-unes, mais croyez-moi, en majorité, ben, quand on reçoit un kiki comme ça en première... C'est bonjour, au revoir. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Alors attention, le film ou la série Film ou culte série pour culte. toi. Allez, moi je vais vous... Ah, moi je suis obligée de dire ça. Je suis archi fan de Louis de Funès. Et pour moi, La Folie des Grandeurs, c'est le meilleur film du monde. Oh putain, la vieille. Exactement. C'est un super film. Il est l'heure de se réveiller. Non. Monseigneur, il est 13h. Il en manque une. Quoi? Mais non, il y en avait. Il en manque une, sous le lit. C'est ça? Ah, c'est pour moi Ah, un il est de mes films excellent. préférés. Il est Dans mes films excellent. préférés, il y a souvent Louis de Funès. C'est intemporel. C'est un film que tu peux montrer à tes enfants. Ils vont rigoler. Il y a beaucoup de gestuels, beaucoup de mimiques, C'est beaucoup clair. de. Qu'est-ce que j'admire cet acteur. Louis? Non, je pourrais pas l'accueillir sur parler de l'instant. Merde! Dommage. Mais Ouais. franchement, c'est vrai que c'est un acteur intemporel. Voilà. On aurait aimé, mais Alors, la fixe. Bébel, ouais, c'est vrai, Bébel, il est. Merde, j'ai perdu ma fiche. Ouais, Bébel, c'est vrai ouais. que c'est un sacré acteur aussi. J'avoue que c'est un peu en choc Bah là, après, qu'il ait ça disparu. fait partie du chemin de vie. Les anciens s'en vont, ça laisse la place aux nouveaux, c'est comme ça. Il nous reste ces films, c'est déjà ça. Voilà, exactement. C'est vrai. Et C'est bien résumé. évidemment, toutes nos cons. Oui, Et évidemment, toutes voilà, nos pardon condoléances pour à la sa rectitude. famille et à ses proches. Voilà, exactement. Donc, condoléances à la famille et aux proches de Jean-Paul Belmondo. Alors là, tu peux avoir des ennemis comme des amis comme des ennemis. La fiction que tout le monde aime, mais que tu détestes. C'est rare que je déteste quelque chose. Franchement, Ah, moi, c'est vraiment pas dans ma religion de détester quelque chose, hein. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas à la limite. Que j'aime pas. Je peux me permettre. Déjà, c'est ouais, voilà. plus facile Oui, que pour t'aimes moi. pas. Quelque chose que je Oui. n'aime pas. Bon, alors, pour énerver un peu tout le monde, on va pas dire que j'aime pas, que je n'ai pas regardé. Et tout le monde va me dire oh, c'est pas possible, elle a pas fait ça. J'ai pas regardé la Casa des Papel. Oh, je suis pas le seul. Moi non plus, j'ai Ok, jamais regardé. bon. Mais on m'a conseillé de le regarder. Bah Voilà. oui, On m'a j'ai conseillé de pas eu la foi regarder. pour l'instant. Moi non plus. Mais bon, vu qu'on me l'a conseillé et que je vais regarder par curiosité,
En attendant qu'il y ait Cobra Kai qui repasse et You Et qui c'est vrai, quand repasse. il y a un truc qui est trop famous, en général, je regarde pas. J'ai pas non plus regardé, comment c'était, Game of Thrones. Dès que c'est trop Ah bah famous, voilà, alors du coup, les autres m'ont on se résumé rejoint. que en fait, il y avait plein de personnages très importants qui mouraient tout au long de la série, on s'y attendait pas, etc. Et ok, bon, du coup, j'ai eu le résumé, je me suis dit bon bah ok. Bah bon, quand j'ai entendu parler, je le dis cash, hein, quand on m'a parlé de Game of Thrones la première fois, j'ai regardé. Je dis, c'est quoi, il y a du cul, de la violence. Ok, puis ça me dérange pas, hein. Voilà, quand on regarde qui je suis sur les réseaux sociaux, on va pas s'étonner. On va pas s'étonner. Bon, passons. Mais après, on m'a dit non, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a de l'histoire et tout. Après, oui, d'accord, il y a des batailles, tout ça, mais en fait, comme tu as dit, voilà, moi, je suis exactement comme toi. Quand c'est trop Ouais, hypé, je je sais regarde pas pas. pourquoi, Voilà. mais c'est comme ça. Je sais pas non plus. Voilà. Breaking Bad. Alors, il y en a qui ont vu Breaking Bad. Ah, on a Manu qui dit, perso, j'ai jamais regardé Game of Thrones ni Star Wars. Ah, Game of Thrones, je peux pas te conseiller, mais Star Wars, je peux te conseiller. C'est pas Est-ce que mal. c'est Manu Sauf Sagi? avec Jar Jar Abrams. Est-ce que tu peux lui dire c'est quoi ma C'est Manu phrase, du coup, ma Sagi. réplique fétiche? Demande-lui. D'accord. Alors, Manu Sagi, quelle est la phrase, la réplique Parce qu'elle est tous les jours sur favorite mon de live, donc Gabriel? logiquement, elle devrait savoir. Alors, Manu Sagi, j'attends ta Elle doit réponse. être comme ça en T'inquiète train de pas, je dire qu'est-ce qu'elle visualise. me. Alors, ensuite, tu m'étonnes. Alors là, si tu Ah, devais décerner un César, lequel et à qui? et c'est forcément un acteur ou ça peut être quelqu'un d'autre? Ok. Eh ben écoute, Qui tu veux. moi, si je devrais décerner un César, ce serait à Simone Veil. Pour le bien qu'elle a fait dans ce monde Ah, bien. et pour les citations qu'elle nous a laissées aussi pour toujours être vigilante. Je pense que tu dois voir de quelle citation je parle. Quand elle dit qu'il suffira d'une crise politique, sociale, religieuse ou économique pour que les droits des femmes soient remis en cause, c'est une vraie réalité. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être gagné quelques batailles, mais ce n'est pas acquis. Voilà. C'est clair, malheureusement. Donc l'Oscar, c'est le César, tu as dit le César euh, César. de la femme qui a œuvré pour les femmes. Eh ben, très bien. Franchement, très bien. C'est la première qui m'est venue, donc Nickel. je pense que si je devais parler d'elle. Voilà. Alors, attention. Blockbuster ou film d'auteur? Comment? Qu'est-ce que tu préfères regarder? Blockbuster ou film d'auteur ou même jouer? Ou même jouer? Film d'auteur. D'accord. Ouais. Blockbuster, je regarde pas trop. Ok. D'accord. Si je devais sauver une fiction. Je t'écoute. Ah, je dois la sauver? Une fiction? J'ai cru qu'il y avait des propositions. Ok. Oui, oui, tu dois sauver la fiction. Non, Une non. fiction, mais c'est global une fiction. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, bah, une Bon, les série, Jurassic un Park. film. Les Jurassic Park, j'adore. Allez, on va dire. Ah! C'est un truc, ça Ah, repasse, je trop suis fort obligée ce de film. regarder. J'adore. C'est le premier film que je allé voir au cinéma. Après, je rêve pendant une semaine de Ah, dinosaures, mais sinon, ça va, quoi. pareil. Très bien. Jurassic Park. Franchement, bien, top. Alors attention, là c'est l'instant romantique. Et la dernière question, le plus beau Le plus baiser beau de baiser de cinéma. cinéma que j'ai vu. J'étais en train de me dire, Gabi, tu peux pas dire ça.
Parce que je pensais au film 365, mais en vrai, c'est plus la partie de Jean Boller la plus. Ah, tu sais que j'ai pas Ah regardé, pour moi, non, c'est bah limite alors 51 écoute, degrés. j'ai pas regardé 50 nuances Moi, degrés, franchement, mais pas du tout, moi. 365, j'ai regardé. Clairement, on est un cran en dessous des films, des sites pour adultes. Et c'est canon de ouf, quoi. C'est canon. D'accord. Ça rend fou, quoi. Donc voilà. Après, concrètement, vraiment, si je dois partir vraiment sur le baiser de cinéma, il y a un film qui me vient quand même dans le côté romantique, c'est Pretty Woman. La rencontre de Richard Gere D'accord. Ah, jamais vu et Pretty Woman, moi. de Julia Roberts, pour moi, c'est ce film. Et en plus, je sais pas si tu connais un peu l'histoire de ce film. Euh, un peu. Bon, bah, si tu connais, mais pour Un ceux peu, qui nous oui. regardent, je vais me permettre de le dire. La fin, Ce film, il a failli ne jamais être réalisé et pourtant, c'est vas-y. un carton international. Il voulait pas prendre Julia Roberts. Richard Gere savait pas s'il allait faire et c'est Julia Roberts qui a convaincu Richard Gere de le faire. Mais ils ont hésité plusieurs fois. Elle a passé le casting plusieurs fois. Et puis finalement, ils changent un peu le scénario. Et puis ils ont fait ce carton. Voilà. Et c'est vraiment un truc de. C'est plein de hasards, de croisements, Exactement. de personnes qui ont pris des décisions pour créer ce film génial. Alors, peut-être qu'un jour, je le Tu as regarde. regardé la biographie de ce film, tu connais, mais tu n'as jamais vu le film. C'est scandaleux. Bah, tu sais, hein, j'ai regardé sur le tard de, Ghost, hein. Alors, t'imagines bien que je vais regarder sur le tard Pretty Woman. Et Tu même nous sur le diras ce tard, que je vais tu en as regarder pensé, Dirty du coup. Dancing. Voilà. Ça marche. Et ben voilà, on a fini la série Ah de bah merci questions. à toi de m'avoir Merci invité bien, encore une fois. Gabriel. C'était pas évident de s'organiser avec tout ce travail. Donc voilà, merci beaucoup. C'est clair. Et bah, du coup, merci pour tes invitations. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi que j'espère que ça va continuer à marcher pour toi, ces petites interviews, et que tu m'invites quand tu veux pour parler. J'aurais, je pense, quelque chose à dire dans quelques mois. D'accord, très bien. Eh ben, on va Très dire bien. pour l'année Tu pourras prochaine. suivre sur TikTok et tu nous diras ce que Voilà, tu parce vois. que. Voilà. Ok, Ah ça ben voilà. marche. De toute façon, j'ai TikTok maintenant. Et tu verras le Voilà. link. Merci à toi. À Eh bientôt. ben, très bien, merci, Gabriel. Hein. À bientôt. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, de nous avoir suivis sur les réseaux, sur Instagram. N'oubliez pas que si vous n'avez pas pu regarder le live dans son intégralité, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Samy Barouk 2e. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour un nouveau live avec un nouvel invité. Et d'ici là, passez une très bonne soirée. Ciao, 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 ciao.